Si tu fais partie de ces personnes sur YouTube qui débutent et ne sais pas par quel moyen arriver à ces 1000 abonnés pour obtenir la monétisation YouTube, ou si tu fais partie des personnes qui galèrent depuis des mois, voire des années pour obtenir ces 1000 abonnés, je pense que cette vidéo va t'aider. Moi aussi, je suis passé par là avant d'en arriver là où j'en suis aujourd'hui. Par exemple, là, au 1er janvier 2019, j'étais à 166 abonnés. Donc oui, j'avais déjà quelques abonnés. C'est parce qu'en été 2018, j'avais déjà posté quelques vlogs voyages. À ce moment-là, j'étais à l'étranger pendant quelques mois. Donc les 3-4 vidéos que j'ai postées en 2018, c'est ce qui a fait que j'ai gagné une centaine d'abonnés. Ensuite, quasiment pendant toute l'année 2019, j'ai rien posté sur ma chaîne. Et c'est seulement en fin d'année 2019 que j'ai décidé de reprendre ma chaîne et que j'ai commencé à reposter du contenu. Donc j'ai recommencé à poster du contenu en septembre. Du coup, le 20 septembre, j'étais à 470 abonnés. Et le 20 octobre, donc un mois après, j'étais à 2636 abonnés. Et depuis, ma chaîne ne cesse d'évoluer et j'en suis super reconnaissante. Hello, moi c'est Rita, bienvenue sur ma chaîne. Si tu es nouveau ici, tu trouveras des conseils, des astuces, des tutoriels qui t'aideront à faire grandir ta chaîne. Du coup, comment obtenir ces 1000 premiers abonnés? Je pense que pour la majorité des personnes, c'est ce qui est le plus dur à obtenir sur YouTube. Donc je vais vous donner quelques conseils qui ont fonctionné pour moi et qui vous permettront peut-être d'atteindre enfin ces 1000 abonnés. Mon premier conseil, je ne vais pas trop m'attarder dessus parce que c'est quelque chose qu'on sait tous déjà. Mais petite piqûre de rappel parce que c'est quand même très important, c'est de poster sur sa chaîne régulièrement. Pourquoi? Tout simplement parce que YouTube favorise les chaînes qui postent du contenu de manière régulière. Une chaîne active va gagner en vues et donc en abonnés sur le long terme, alors qu'une chaîne qui ne l'est pas ou poste de manière aléatoire gagnera peut-être quelques vues par-ci par-là et quelques abonnés, mais ça ne permettra pas d'avoir une évolution constante. Poster régulièrement aussi, ça aide à indiquer aux gens qui arrivent sur ta chaîne pour la première fois qu'on pourra retrouver du contenu différent sur ta chaîne chaque semaine ou tous les jours. Et ça, c'est typiquement le genre de choses qui incite une personne à s'abonner. Ensuite, mon deuxième conseil, c'est qu'avant de publier quoi que ce soit, avant d'enregistrer quoi que ce soit, il faut faire une étude de marché. Une étude de marché dans le sens où il faut que tu te renseignes sur ce que les gens aiment regarder dans le type de vidéo que toi tu veux faire. Quels sont les sujets qui vont intéresser le plus grand nombre? Comment est-ce que les gens réagissent face à tel type de vidéo? Quels sont les formats que les gens préfèrent, etc., etc. Tu ne peux pas juste faire une vidéo parce que le sujet t'intéresse toi. Si tu fais par exemple une critique de film, mais que tu fais partie des 1% de la population à avoir regardé ce film, forcément cette vidéo elle va intéresser très peu de monde et parce que personne s'y intéresse, tu feras pas beaucoup de vues et encore moins d'abonnés. Moi je vous invite vraiment à aller regarder ce que d'autres youtubeurs font dans votre domaine ou dans le type de vidéo que vous avez envie de faire et regardez quelles sont les vidéos qui sont les plus populaires, les vidéos qui suscitent beaucoup d'engagement, donc beaucoup de commentaires, beaucoup de likes. C'est vraiment ce genre de vidéo qui au départ va aider à booster la chaîne parce qu'en gros plus les vidéos sont vues, plus on gagne d'abonnés. Après, je dis surtout pas qu'il faut faire du copier-coller sur d'autres créateurs de contenu. Ça, c'est vraiment pas la chose à faire. Faire du copier-coller sur ce que quelqu'un d'autre a déjà fait, déjà c'est super irrespectueux pour son travail, mais en plus, c'est pas une bonne stratégie à long terme. Tu peux t'inspirer du travail d'un autre youtubeur, de ce qui fonctionne pour lui, et y mettre toi, ta touche personnelle. Ce qui du coup va te différencier de ces autres youtubeurs et faire qu'on préfère s'abonner chez toi plutôt que chez un autre. Ensuite, mon troisième conseil. Ça, c'est ce qui a fait une très grosse différence sur ma chaîne. C'est le Keyword Research, autrement dit, la recherche de mots-clés. Quand tu as trouvé le sujet de ta vidéo, il s'agit d'utiliser les bons mots, donc les bons mots-clés, de sorte que ta vidéo soit le plus facilement retrouvée sur la plateforme. Les mots que tu utilises dans ton titre, dans ta description, c'est déterminant par rapport au référencement. Donc à ne surtout pas négliger. Des fois, on peut avoir des idées de titres en tête. Supposons que tu fais une vidéo sur ton déménagement. Tu viens d'acquérir un nouveau logement, une nouvelle maison, et tu décides de faire une vidéo sur ce sujet. Si dans ton titre, tu mets seulement « ma nouvelle maison », je pense qu'il y a très peu de personnes, voire pas du tout, qui vont taper sur YouTube « ma nouvelle maison ». Et c'est là que les mots-clés interviennent. Les mots-clés qui vont peut-être revenir le plus souvent, c'est achat ou location de maison ou d'appartement. Ça peut être aussi des mots-clés du type conseil d'achat en bien immobilier, etc. Ou visite nouvelle maison, etc., etc. Tout simplement les mots qui ressortent le plus dans les résultats de recherche. Quand tu vas faire ta vidéo, mets-toi à la place d'une personne qui recherche une vidéo comme la tienne. Qu'est-ce qu'elle pourrait taper? Qu'est-ce qu'elle pourrait taper comme mot-clé pour tomber sur ta vidéo? Tu peux t'aider de la barre de recherche YouTube ou alors de Google. Ou sinon utiliser une application qui est faite pour. Donc moi pour toutes mes vidéos j'utilise TubeBuddy. On a aussi des applications comme vidIQ. Mais en gros c'est un outil qui va vraiment te permettre de cibler les bons mots-clés. Pour tous ceux que ça intéresse, dans ma barre de description il y a un lien qui vous permettra de tester l'outil pendant un mois gratuitement. Moi c'est vraiment ça qui m'aide à trouver les bons mots-clés pour chacune de mes vidéos et de m'assurer que ma vidéo elle va vraiment cibler les bonnes personnes. Un autre conseil c'est de promouvoir ces vidéos. Quand tu commences sur YouTube, personne ne te connaît, tu n'as pas encore construit de communauté, aide-toi des réseaux sociaux pour commencer à avoir tes premières vues, commencer à avoir tes premiers abonnés. Même si sur Instagram, tu n'as pas beaucoup d'abonnés, sur Twitter, sur Snapchat, etc., et ben, n'hésite pas à partager ta chaîne sur ces réseaux-là.
parce que tes premières vues, elles vont t'aider à collecter des données pour ta chaîne. Alors même si ça représente peu, ces données-là, elles vont quand même aider YouTube à voir où se situe ta vidéo, comment les gens réagissent par rapport à ta vidéo. Et de là, YouTube sait à quel type d'audience il doit booster ta vidéo. Toi, ça donne aussi des indicateurs, à savoir est-ce que les gens regardent vraiment tes vidéos assez longtemps, est-ce qu'on clique sur tes liens, etc., etc. Au début, clairement, si tu t'aides pas toi-même, personne ne le fera à ta place. Quand tu commences avec 0 ou très peu d'abonnés, au début, c'est toi qui vas devoir faire le travail, c'est toi qui vas devoir booster ta chaîne, de faire en sorte que les gens regardent tes vidéos. Et là, j'en arrive à mon 5e conseil, ne néglige surtout pas tes miniatures, tes titres et ta description. Miniature, titre et description, c'est ce qu'on voit avant même d'avoir vu ta vidéo. C'est ce qu'on voit avant d'avoir cliqué ta vidéo. Ça, pour moi, c'est de la logique. Si tu veux qu'on aille jusqu'à cliquer sur ta vidéo, il faut que tu donnes envie de cliquer sur ta vidéo. Donc, il faut miser sur ta miniature. N'hésite pas à personnaliser la miniature sans trop mettre d'informations dedans, à créer un titre qui va générer des clics. N'hésite pas à créer des titres accrocheurs sans être trompeur. Parce que c'est tout simplement l'une des premières étapes avant de gagner un abonné. Pour gagner un abonné, il faut que la personne ait envie de cliquer sur ta vidéo, sur ta miniature, qu'elle regarde une partie de ta vidéo et qu'elle se dise « Ok, ce contenu-là, cette chaîne-là, c'est quelque chose qui est susceptible de me plaire, donc je m'abonne. » Donc en gros, pour moi, quand tu cherches à gagner 1000 abonnés sur YouTube, tu ne dois pas forcément être focus sur ton montage, sur quels effets de transition tu pourrais mettre, quelle musique, comment faire tel effet, etc. Parce que ça, bon, ça reste la forme, c'est un plus pour ta vidéo. Mais c'est toutes les choses que j'ai énumérées pendant cette vidéo qui vont vraiment t'aider à booster ta chaîne. T'améliorer sur le montage, tu auras le temps. Je pense qu'au début, il faut vraiment rester dans la simplicité pour viser la qualité et aussi d'essayer de comprendre comment la plateforme, comment YouTube fonctionne. YouTube, c'est un algorithme, donc il faut aussi chercher à comprendre ce qui va favoriser ta chaîne par rapport à l'algorithme, comprendre ce que ton audience préfère, donc être à l'écoute de sa communauté et ça, peu importe sa taille. Voilà, j'espère que cette vidéo elle t'aidera toi en tant que nouveau youtubeur ou si tu galères justement à atteindre ces 1000 abonnés. Si vous avez des questions comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Sinon, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Salut!